Bonjour Samagaï, c'est Gemma. Bienvenue sur notre chaîne de CGM pour un classique personnel, j'ai nommé le poulet GM. Un poulet longuement mariné dans un mélange de pas moins d'une vingtaine d'épices et d'aromates, mis au point en 2012 par mon cher et tendre et moi-même. Cette recette a toujours fait l'unanimité à tous les événements où on a eu à la présenter. Que ce soit baptême où on s'improvisait traiteur alors qu'on n'était que des invités, ou encore retrouvailles entre amis, tout le monde a toujours été conquis. On vous présente deux versions, une panée et frites pour ceux chez qui l'automne a déjà commencé, et une au barbecue pour ceux qui ont encore la chance d'avoir quelques rayons de soleil. Tous les secrets du poulet GM vont être dévoilés dans cette vidéo. Alors préparez vos épices, débarrassez-vous de vos cubes, on y va! N'importe quelle partie du poulet convient pour cette recette. Pour notre part, nous allons utiliser les cuisses. Pour découper ces dernières, je cherche l'articulation et je découpe tout autour. Ne vous inquiétez pas s'il reste un peu de viande. Vous nous connaissez, les carcasses ne finiront pas à la poubelle. On vous réserve une surprise où on les mettra en valeur. J'enlève la peau pour ces deux versions du poulet GM. Ça aidera la panure à bien tenir et facilitera aussi la cuisson. C'est super simple. Il suffit de tirer dessus pour déshabiller nos cuisses. Pour séparer le haut de cuisse du pilon, je cherche à nouveau l'articulation et je coupe. Je rince ma viande et je la réserve. J'ai terminé de couper mes pilons et mes hautes cuisses, on va maintenant passer à la marinade. Comme je vous l'avais dit dans l'intro et comme vous pouvez le constater, j'ai sorti quasiment toutes les épices de la maison. Dans un premier temps, on va piler tous les éléments secs. Une noix de muscade, 6 ou 7 clous de girofle, une cuillère à soupe de graines de coriandre, une cuillère à soupe de poivre noir, une demi-cuillère à café de graines de fenouil. C'est trop rapide? Pas de panique. Toutes ces quantités sont récapitulées dans la description, comme d'accord. Une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à café de thym, une cuillère à café de romarin, une cuillère à café de baie rose, l'intérieur d'une graine de cardamome verte. Allez-y mollo avec la cardamome, c'est plutôt puissant. Une cuillère à soupe de poivre blanc, 3 piments de cayenne, une feuille de laurier sèche, une cuillère à café de fenugrec, un bout d'écorce de cannelle. L'idée est de tout réduire en poudre le plus finement possible. On ne vous conseillera jamais assez de piler vous-même vos épices pour en tirer le maximum de goût. Les épices que vous achetez en poudre ont perdu toute leur saveur. Si vous commencez à aimer notre chaîne, il va vraiment falloir penser à investir dans un mortier. Si vous êtes de passage en Afrique, vous pouvez en trouver en bois pour 3 fois rien. Et si vous êtes en Occident, vous pouvez trouver des modèles en granit pour pas trop cher. Si vous voyez que c'est compliqué de tout piler d'un coup, faites-le petit à petit. Mes éléments secs sont réduits en poudre. On va passer aux éléments qui rendent du jus. 5 gousses d'ail, un petit poivron vert, un bout de gingembre, l'équivalent d'une cuillère à soupe de curcuma. À ce niveau-là, si vous voulez y aller au mixeur, faites-vous plaisir. Perso, j'y vais à l'ancienne avec mon mortier. Je transvase le résultat dans un bol et je rajoute une cuillère à soupe de moutarde et une lichette de vinaigre. J'envoie mes épices réduites en poudre et je mélange le tout jusqu'à obtention d'une pâte. Je n'oublie pas de saler ma marinade. Oh là là, l'odeur, la texture, on dit juste adieu au bouillon, au cube. Mes pilons et mes hautes cuisses nettoyées, je vais les badigeonner avec ma marinade. Le massage terminé, je laisse mariner tout ça pendant au moins 1 heure. Et sinon, si vous avez le temps, on se dit à demain. Avant toute chose, pour être sûr d'avoir une viande bien cuite à cœur et tendre, nous allons d'abord passer au moussel. C'est le terme utilisé au Sénégal pour dire qu'on va pré-cuire notre poulet pendant une vingtaine de minutes. Je mets la peau d'une cuisse et un fond de verre d'eau dans ma marmite. Puis j'ajoute mes morceaux de poulet et je fais chauffer le tout à feu moyen. Si vous avez beaucoup de poulet, n'hésitez pas à le cuire en 2 fois, ce sera plus efficace et moins galère pour tout retourner. Comme vous pouvez le voir, mon moussel a rendu énormément de jus. Ne le jetez surtout pas, on vous montrera bientôt quoi faire avec. C'est parti pour la panure. J'assaisonne 2 verres de farine avec du sel, du poivre, du paprika et je rajoute aussi 2 poignées de chapelure de pain. Je bats 2 œufs avec du sel, du poivre et un peu de lait. Je trempe mes morceaux de poulet dans le mélange œuf-lait, puis dans le mélange farine chapelure.
J'enlève l'excédent, puis je répète cette étape 2 fois pour bien paner mes bouts de poulet. Tout le monde est prêt, on passe à la friture. Je fais chauffer mon huile à 150 degrés, puis j'envoie mes morceaux de poulet prendre un bain pour une quinzaine de minutes. Une fois qu'ils sont bien dorés, je les sors et je les laisse reposer tranquillou sur une grille pour qu'ils restent bien croustillants. Mes hauts de cuisse sont passés à la friture, on se retrouve en bas pour mes pilons à la braise. Allez, c'est parti! Je les dépose sur ma grille, puis je n'oublie pas de les retourner. Notre poulet GM a fait l'unanimité, à vous de tester et de nous dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos, appuyez sur le pouce bleu si vous avez aimé, commentez, partagez et à la semaine prochaine sur notre chaîne.